Tous les coureurs du peloton obligés de mettre pied à terre en plein milieu de la 10e étape. Ça s'est passé peu après 16 heures. On était à 38 km de la ligne d'arrivée à Megève, Martin-Lange. Pendant presque un quart d'heure, des manifestants ont bloqué la route. Oui, chose assez rare sur le Tour, vous l'avez dit Céline, la dernière fois c'était en 2018, une manifestation d'agriculteurs près de Carcassonne. Alors cette fois ce sont des jeunes activistes pour le climat, ils étaient 9 selon le communiqué de dernière rénovation, le mouvement qui a revendiqué cette action, 9 assis sur la chaussée, fumigène à la main. Benjamin Thomas lui était dans l'échappée à ce moment-là et il a vécu ça au plus près. On a rapidement compris que la course allait être interrompue parce que voilà, il y a tous les véhicules qui doivent passer derrière. Et voilà, nous on a pris à la rigolade avec les gars de l'échappée, on a fait une petite pause, on en a profité pour faire le plein des bidons, manger un coup et voilà, c'est une anecdote maintenant. Une anecdote pour le coureur de la Cofidis qui a pu jouer la gagne dans le final quand d'autres ont souffert de cette interruption. Et c'est ce que regrette Romain Bardet, pourtant très engagé sur les questions écologiques. C'était assez inédit je pense parce que pour déjouer la sécurité du Tour, il faut quand même... Bon, je sais bien que tout le monde veut faire entendre sa voix, mais c'est dommage de fausser une épreuve en interrompant la course. Course faussée ou pas, c'est le Danois Kort Nielsen qui s'est imposé ici sur les hauteurs de Megève. Demain, place à la très très haute montagne avec l'arrivée au sommet du col du Granon, point culminant de ce Tour de France 2022.